Bonjour, je m'appelle Charlotte Thomas et je suis consultante en communication. J'ai été diplômée à l'ISCOM en 2020 en communication, création numérique et management de l'innovation. Et je suis de retour du Canada, donc je viens vous partager mon expérience professionnelle en communication que j'ai vécue à Québec et à Montréal. Mon parcours professionnel, il a été très enrichissant, notamment lors de ma 4e année où j'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage chez Publicis en tant que responsable communication et relations presse. Donc autant pour Publicis Communication qui est l'entité qui réunit toutes les différentes agences créatives de Publicis, puis aussi donc, en relations presse pour Publicis Conseil. Donc voilà, j'avais 2 chapeaux à ce moment-là. Donc un premier stage très intensif au niveau de la compréhension du monde des agences en communication et notamment des relations presse. Et puis en 5e année, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon alternance chez Orange. J'ai eu la chance de pouvoir donc être responsable événementiel et responsable marque au sein de la division innovation. Ça a été une énorme montée en compétences. Donc pour tout ce qui a été responsable de la marque, on est sur une montée en compétences au niveau de tout ce qui est lié à la charte, au respect de la charte pour un groupe comme celui d'Orange. Et puis en événementiel, travailler sur des projets d'organisation d'événements pour des salons internationaux, notamment le CIDO, qui est un salon sur l'IoT, l'intelligence artificielle et la robotique. Pour continuer le parcours professionnel, j'ai eu la chance de pouvoir partir en fait en service civique en premier lieu pour pouvoir aller au Canada, à Québec. Ce service civique, il a été ma porte d'entrée sur le territoire canadien en tant que donc, responsable communication pour une ONG spécialisée dans le tourisme durable. On est sur du 360 en communication avec de la création de contenu, de la gestion des réseaux sociaux, de l'événementiel, de la gestion de la création des maquettes pour le site internet, de la gestion de la création du site donc avec l'agence qu'on avait choisie. Puis ensuite, j'ai eu la chance de travailler pour 2 festivals internationaux de danse et de théâtre. Le premier qui est CINAR, Conférence internationale des arts de la scène. Donc là, ça réunit plus de 1000 professionnels du secteur des arts de la scène qui viennent à Montréal en tant que responsable des spectacles off. Donc les spectacles off, c'est tout ce qui est lié aux spectacles qui sont en marge de la programmation officielle lors des gros événements, festivals. Et puis ensuite, pour le FTA, j'ai été responsable réseaux sociaux. Le FTA, c'est le Festival Transamérique. C'est un autre festival international, mais qui est B2C et non B2B comme CINAR, pour donc, le théâtre et la danse contemporaine. Et puis le festival durait 1 semaine à Montréal, donc j'ai pu voir plein de spectacles de danse et de théâtre. C'était vraiment génial. En parallèle, j'ai été consultante aussi en communication pour une friperie. Donc, je l'ai aidée dans l'ouverture de sa boutique. Elle a fait x4 de chiffre d'affaires grâce à mon aide en communication. Donc ça, c'est ma petite réussite ou fierté personnelle. Surtout quand on aide des petites entreprises, des PME en tant que consultant, de voir le résultat du travail. Concrètement, ça fait plaisir. Et puis pour terminer, j'ai fait 1 an en tant que responsable communication pour le Conseil de l'innovation du Québec, qui est rattaché en fait au ministère de l'économie, de l'énergie et de l'innovation à Montréal. Donc une montée aussi en compétences sur de la communication en 360. Parce qu'on organisait des événements pour le ministre, au Canada, à Montréal. Donc voilà, c'était vraiment communication 360, événementiel, beaucoup d'événements pour le ministre, de la création de supports de communication, création de vidéos. J'ai pris la décision de partir au Québec pour plusieurs raisons. La première, c'est la qualité de vie. Le Québec spécifiquement est quand même réputé pour être un espace qui est extrêmement sécuritaire. Pour parler plus professionnellement, la conception du travail est très différente au Québec. Il y a beaucoup moins de notions de hiérarchie, c'est-à-dire que au sein des entreprises, on est sur un mode collaboratif la plupart du temps et basé sur la confiance.
Donc, pour tout ce qui va être gestion, notamment des tâches, et le fait d'être force de proposition aussi sur des projets, notamment donc en communication, étant donné qu'on est quand même dans un espace assez créatif en règle générale, on fulmine d'idées, on a envie de faire beaucoup de choses. Je trouvais ça très important de pouvoir être dans un environnement de travail qui pouvait m'offrir justement cette opportunité-là, de pouvoir vraiment tester en fait une autre manière de travailler à l'étranger, plus axé donc sur le collaboratif et donc avec un niveau hiérarchique moindre. On n'est pas sur un système pyramidal, mais plutôt horizontal. Sinon, je dirais ce qui m'a beaucoup attirée aussi, c'est l'aspect culturel. Parce que Montréal, c'est une ville qui a littéralement une place des festivals, avec des festivals en fait qui s'enchaînent tout l'été gratuitement. L'État donne beaucoup de subventions, justement pour des organismes d'État, enfin des organismes publics, des OBNL, des ONG, qui organisent des événements et qui promeut la culture. Donc j'avais vraiment envie de me faire une expérience professionnelle dans la culture, en communication, et ça a été la porte ouverte justement pour ça. Puis après, tout ce qui a été lié à l'innovation aussi, ça a été une opportunité qui s'est présentée suite à mes expériences dans l'événementiel culturel. Mais c'est vrai que j'avais besoin aussi de voir, étant donné que j'avais eu une expérience en France au sein de Orange dans la division innovation, je voulais voir là pour le coup tout ce qui était lié à la manière d'innover et de gérer l'innovation dans un autre pays. Et là pour le coup, je ne pouvais pas être mieux placée que au Conseil de l'innovation du Québec, en fait, qui vraiment, leur mission principale était de dynamiser l'innovation au Québec. Et c'était très intéressant en fait de découvrir des nouvelles façons de penser, des nouveaux process internes, des façons de créer qui sont différentes aussi, notamment par exemple le fait que pour dynamiser l'innovation au Québec, le Conseil de l'innovation du Québec a créé un innovateur en chef. Et cet innovateur en chef, en fait, son travail, c'était d'aller découvrir des innovations dans tout le pays. Et donc nous, notre travail en communication, c'était d'en faire la promotion. Donc vraiment de mettre en lumière tous les petits entrepreneurs, les innovateurs de tous les jours, qui font en sorte de stimuler l'innovation dans le pays. Et ça, c'est une approche, par exemple, qui peut être différente de la France, une manière de faire, en tout cas d'un point de vue étatique, qui n'est pas forcément le même. Donc voilà, c'était vraiment d'avoir une plus grande ouverture d'esprit sur autant le management en interne que sur les façons de penser, le savoir-faire, le savoir-être. Et puis oui, voilà, une façon de découvrir une façon de travailler qui est différente que celle de la France. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait en fait de lier mon expérience professionnelle au Canada avec en fait mes études en France et à Paris, et notamment à l'ISCOM. Ma recruteuse, c'est un élément qu'elle a vraiment soulevé lors de mon recrutement, que c'était grâce à mon master en communication, marque et management de l'innovation à l'ISCOM que j'ai pu en fait intégrer le Conseil de l'innovation du Québec. La première différence qu'il y a entre les deux pays, c'est la partie humoristique. C'est-à-dire que en communication, en règle générale, au Canada et notamment au Québec, les Québécois sont très axés sur l'humour, les jeux de mots, donc sur une approche beaucoup plus humoristique en fait dans la création des messages. Un autre point intéressant aussi, c'est notamment au niveau de l'inclusivité, c'est-à-dire que au niveau donc du langage, le Canada et le Québec sont très engagés dans tout ce qui est lié au genre et à l'inclusivité des différentes communautés. Donc on fait très attention aux il, elle, yel, aux communautés queer et voilà, à toutes les communautés minoritaires, non visibles. C'est très très important dans la communication. Et puis il y a aussi évidemment tout ce qui est lié à l'histoire du Canada, étant donné qu'on est donc sur un territoire qui réunit plusieurs communautés et notamment la communauté des Premières Nations, donc les autochtones. Les Premières Nations à habiter sur le territoire
dans la communication, on a un aspect qui est toujours très engagé à ce niveau-là. En tout cas, on fait attention de, encore une fois, inclure toutes les communautés et notamment les problématiques des Premières Nations. Moi, je l'ai beaucoup vu dans l'événementiel culturel, notamment au niveau du choix de la programmation des différents spectacles, où on fait vraiment attention à promouvoir et à communiquer sur les problématiques des Premières Nations, des Autochtones. Il y a un fort engagement au niveau de l'égalité, des représentations, même au niveau des corps. Les corps féminins, en termes de communication, on va beaucoup plus voir une multitude de représentations de corps féminins, d'une multitude de représentations d'ethnies. Donc on est vraiment dans une communication inclusive en fait. En premier lieu, un savoir-faire, étant donné que c'est une école qui est très professionnalisante. On est plongé dès la 3e année, par exemple, dans des formats, par exemple, de micro-agences. Donc on est tout de suite en fait challengé et mis en situation pour pouvoir répondre à des attentes en termes de réalité du milieu de la communication, donc que ce soit en France ou de par mon expérience à l'étranger. Et donc cet aspect très professionnalisant de savoir-faire, il est très important parce que quand on sort de master, eh bien on va nous demander d'être un couteau suisse et de savoir monter des vidéos, de savoir faire des visuels, de savoir organiser des événements. Le métier de communicant aujourd'hui, il est pluridisciplinaire, en tout cas quand on n'est pas en agence, parce qu'en agence, le poste est plus ciblé, mais quand on travaille chez l'annonceur ou même quand on a un client en tant que consultant, on attend de nous en fait de savoir autant créer des stratégies, donc ce qu'on nous apprend à l'ISCOM, la partie très stratégique, planning stratégique, mais aussi de faire. C'est-à-dire que le marché du travail de la communication a besoin de personnes qui savent faire et qui savent aussi amener l'aspect stratégique. Donc l'ISCOM, vraiment, ça a été vraiment génial pour l'apprentissage d'un point de vue théorique et surtout professionnel. On nous met beaucoup en situation à travers aussi des semaines, par exemple, de création d'entreprise ou des semaines de challenge pour des réels clients. L'ISCOM, c'est aussi un réseau immense et qui est extrêmement bénéfique pour les étudiants. Moi, ça m'a été vraiment bénéfique pour mes stages et pour mes alternances. Quand on a l'ISCOM marqué sur le CV, les recruteurs savent qu'ils font appel donc à des élèves qui sont formés à la réalité du terrain. Et puis même au niveau donc des compétences en termes de théorie, j'ai beaucoup appris, notamment à tout ce qui est lié, moi pour mon master en innovation, à des choses qui sont donc extrêmement actuelles, tout ce qui va être lié par exemple à la data, à l'IoT, à l'innovation, donc à l'intelligence artificielle. Ça a été vraiment très intéressant d'un point de vue intellectuel, dans le sens où on est vraiment formé aux dernières innovations, même aux dernières tendances, tout ce qui est vraiment lié ce qui est à la pointe en fait de la communication en ce moment en France et même à l'étranger.